Yo, c'est Hiro, petit message rapide pour vous annoncer que je serai présent à la Angers Geek Fest ce 11 et 12 septembre, en compagnie des copains Argrock et Mestre Thibaut, pour ne citer que. Plus d'informations en description. Voilà. Bon, quel film et quelle belle surprise. Là clairement le Marvel Cinematic Universe frappe très fort et avec tout ce qu'on aime. Du nouveau super-héros, de l'artefact mystérieux, un grand final spectaculaire avec un grand secret et même des scènes post-crédit histoire de teaser et comme il le faut de très belles choses à venir. Ça y est, enfin, je suis très heureux de vous annoncer que la phase 4 a officiellement débuté. Si vous n'avez pas encore regardé ce film, eh bien foncez, vous aurez par la suite tout le temps de revenir explorer en notre compagnie car là, on va plonger dans de nombreux mystères histoire de mieux comprendre à travers 5 éléments très importants ce film, ainsi que sa fin. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis Hirosef et aujourd'hui on parle du véritable premier film de la phase 4, Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Bon visionnage. Commençons avec ce qui semble être le plus grand secret du film Shang-Chi, à savoir l'origine des 10 anneaux. Cet artefact qui semble renfermer bien des secrets et être lié à différents types d'énergie, qu'elles soient de nature magique ou non. Un objet surpuissant, singulier, une arme composée de 10 anneaux qui offre de nombreux pouvoirs à son utilisateur et d'après la légende, le père de Shang-Chi les aurait trouvés il y a un millénaire à l'intérieur d'un coffre, certains disent même qu'il les aurait volés. Et bien évidemment, qui dit millénaire dit que celui qui devient le propriétaire des anneaux devient tout simplement immortel. Et c'est justement le cas pour Wenwu, le père de Shang-Chi, qui depuis des centaines d'années a surpassé tous ses opposants et a bâti un empire légendaire, le tout dans l'ombre, avec une armée redoutable qu'il finit par nommer les 10 anneaux, en hommage justement à l'arme destructrice qui lui a permis ses nombreuses prouesses à travers l'histoire. Et justement, le tout premier indice qui pourrait nous aiguiller concernant la vraie nature ainsi que l'origine des anneaux nous a été donné durant la première scène post-générique du film, où après avoir été invité par Wang au Sanctum Sanctorum, Shang-Chi et Katy découvrent que cet artefact est encore plus ancien qu'un millénaire, peut-être même plus ancien que le monde, et qu'il n'est ni d'origine terrestre ni en dehors même, car pour définir cela, Wang s'est entouré des spécialistes en la matière. Bruce Banner d'un côté, qui désormais a retrouvé son apparence normale, atteste lui qu'il ne s'agit pas d'une technologie humaine, ni composée de vibranium par exemple, là où Carol Danvers a pu quant à elle confirmer qu'il ne s'agit pas d'une arme de technologie alien comme les Chitauri ou autres, bref, selon Captain Marvel, les anneaux ne ressemblent en rien à ce qu'elle a pu voir dans notre univers, elle qui est clairement la mieux placée pour le savoir. A noter, et c'est là que ça devient encore plus intéressant, que Wang précise qu'il a senti le pouvoir des anneaux, du moins que l'énergie des anneaux s'est fait sentir à Camartage, au moment où Shang-Chi était devenu le nouveau propriétaire des anneaux, indiquant d'une part que, contrairement à Wenwu, le père de Shang-Chi, les anneaux semblent avoir un rapport différent avec leur nouveau propriétaire, devenant si puissants qu'ils ont manifesté, semble-t-il, leur présence au point où les sorciers de Camartage ont pu pour la première fois se rendre compte de l'existence d'un tel artefact, même si ce dernier était durant les faits présent dans une toute autre dimension, celle de Talo. Autrement dit, lorsqu'un millénaire auparavant, Wenwu avait activé les anneaux, leur présence n'avait pas été manifestée. Qui sait, les anneaux jugeant peut-être ce dernier non apte à être leur véritable propriétaire, là où ils ont pour une raison inconnue trouvé en Shang-Chi ce qu'ils recherchaient. Petite parenthèse, cela pourrait avoir un lien avec le fait que Shang-Chi maîtrise la magie de la grande protectrice, étant à moitié d'origine de Talo via sa mère. Son père d'origine terrestre quant à lui n'aurait alors pas pu éveiller tout le potentiel des anneaux, du moins en théorie. D'autre part, Wang nous indique également que les anneaux font aussi office de balise et qu'ils permettent d'envoyer un signal, voire des informations, à quelqu'un quelque part, peut-être à leur créateur, indiquant que quelqu'un ou quelque chose connaît désormais l'emplacement des anneaux et qu'il pourrait débarquer pour les récupérer, soit finalement une éventuelle menace pour le deuxième opus dédié à Shang-Chi. Mais du coup, d'où pourraient bien venir les anneaux? Eh bien, s'ils ne sont pas originaires de la Terre ni même de l'univers, peut-être que cela a un lien avec le multivers, ou du moins à une dimension à part possédant ses propres règles, sa propre magie et technologie. Expliquons pourquoi à Camartage il était possible de ressentir l'énergie de l'artefact, logique,
lorsqu'on sait que le travail principal des sorciers à Camartage est de protéger notre réalité des menaces extérieures, des menaces d'autres dimensions et réalités. A noter également, du moins l'idée n'est pas à exclure, que l'origine des anneaux pourrait bien être liée à Talo elle-même, d'une manière ou d'une autre. Et ce, il y a des millénaires, lorsque Talo était à son apogée, comme l'explique la légende, bien avant l'attaque des dévoreurs qui ont finalement été repoussés et scellés par la grande protectrice et les guerriers les plus puissants de cette dimension. Et il existe quelques indices attestant du fait que les anneaux seront peut-être liés à Talo, en commençant par la tante de Shang-Chi, qui lorsqu'elle parle à son neveu, a l'air de bien connaître les anneaux mais semble ne pas vouloir en dévoiler plus, indiquant par exemple que les anneaux étaient capables de libérer la créature scellée derrière la porte des ténèbres, qui était pourtant forgée à partir de la matière la plus puissante et résistante de Talo, les fameuses écailles de dragon, en plus d'être, on l'imagine, protégée par la magie de la grande protectrice. On le voit assez bien d'ailleurs. La mère de Shang-Chi, quant à elle, est même capable d'apprivoiser les anneaux durant son combat contre Wenwu, comme si elle en devenait la nouvelle propriétaire, sauf qu'elle les rend assez vite à celui qui deviendra par la suite son mari. Une technique assez mystérieuse que réplique justement Shang-Chi pour voler, sans le savoir, une partie des anneaux. Et enfin, la créature scellée derrière la porte des ténèbres est au courant de la puissance des anneaux, d'où le fait qu'elle appelle Wenwu sous les traits de sa femme et qu'elle le trempe pour la libérer. La tante de Shang-Chi explique même que cela est lié au fait que Wenwu porte les anneaux en question. Autrement dit, les anneaux semblent avoir un lien, de près ou de loin, avec la dimension de Talo, mais de là à dire s'ils sont originaires de là-bas, difficile de trancher pour l'instant, et je pense qu'il faudra être patient. Un deuxième film pourrait sans problème construire son intrigue principale autour de l'origine des 10 anneaux. Et comme il faut toujours aller plus loin avec de folles théories, il est également possible que les anneaux soient d'origine céleste et que ces derniers, d'après leur grande taille, les portent justement comme des anneaux et non des bracelets, d'où leur nom, ou encore que ceux-ci sont liés aux dragons. Un peu comme dans les comics, des dragons qui viennent d'un autre monde, mais bon, comme le MCU semble avoir remodelé entièrement le design, le fonctionnement, les pouvoirs ainsi que l'origine des 10 anneaux, la théorie des dragons est clairement la moins solide. En tout cas, une chose est sûre, Shang-Chi va devenir encore plus puissant lorsqu'il aura maîtrisé les pouvoirs des anneaux, et cerise sur le gâteau, et les gens vont avoir tendance à l'oublier, mais en plus d'être très puissant, Shang-Chi est désormais immortel, comme l'était son père, et oui, pouvant vivre un millénaire sans prendre une ride, et ça eh bien, c'est beau. De quoi faire de Shang-Chi l'un des super-héros les plus puissants du MCU, et ce, sans avoir maîtrisé à 100% l'art martial magique de Talo, qui permet, rappelons-le, à la mère de Shang-Chi de contrôler le vent, qui permet à la grande protectrice de contrôler l'eau, et qui, on l'imagine, pourrait permettre à notre nouvel héros de contrôler d'autres éléments. Du moins, si Shang-Chi est capable d'utiliser cet art martial en dehors de la dimension de Talo, vu qu'on sait que sa mère, pour l'exemple, avait perdu ses pouvoirs une fois sur Terre. Les anneaux pourraient alors être le moyen pour Shang-Chi de garder ses pouvoirs, même en dehors de la dimension de la grande protectrice. Une autre zone d'ombre que pourrait éclairer le futur du MCU. Pareil concernant l'avenir de la sœur de Shang-Chi, qui désormais est à la tête de l'organisation de son père, qu'elle a finalement décidé de garder au lieu de démanteler. Une autre histoire pour un autre film? Eh bien peut-être. Voilà. De toute manière, il y a encore énormément de choses à dire sur ce film, chose qu'on se fera un plaisir de faire via d'autres vidéos sur la chaîne, mais en attendant, dites-moi ce que vous avez pensé de ce film qui personnellement m'a énormément plu. Partagez-moi également vos théories, idées ou remarques concernant les secrets du film et des fameuses scènes post-génériques. L'espace commentaire est là pour ça. Je compte aussi sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, ça m'aide beaucoup et m'encourage à vous faire plein de belles vidéos, et bien évidemment si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous, faites partie de l'équipage des explorateurs d'univers, avec la petite cloche qui vous permettra de tout le temps être notifié pour ne rien rater, car oui, de belles vidéos arrivent, et pas que sur Shang-Chi. Envie d'en savoir plus sur la folle théorie de Spider-Man No Way Home, ou encore sur les nouveaux pouvoirs de Thor dans Thor 4, les annotations de fin vont comme d'habitude vous renvoyer vers de belles vidéos. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite une agréable journée ou soirée, et venez me rejoindre sur Instagram. C'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir.